Bonjour, ici Magali Pigeon de Zikari Tech. Bienvenue à notre Get Up Belle quotidien. Aujourd'hui, nous allons attaquer le sujet de l'idée. Et notre conseil, c'est de ne pas être focus sur l'idée ou sur la solution, mais sur le problème. A tout de suite. L'avantage quand vous vous attaquez à un problème, c'est que celui-ci devient la base, devient le socle de plusieurs idées, de plusieurs solutions. Et finalement, une idée ne devient qu'une commodité. Prenons un exemple. Attaquons-nous au problème de la voiture qui coûte cher. Une voiture, ça coûte cher. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution? Eh bien, il y en a plusieurs. Parmi elles, on peut très bien imaginer construire une compagnie de véhicules qui soit à bas coût. Ça peut être une première solution. La deuxième solution, ce serait de se dire, on va créer une compagnie d'assurance pour les voitures qui soit extrêmement peu coûteuse. Une troisième solution, c'est celle qu'a choisie Uber, eh bien, c'est de dire qu'on va se débrouiller pour créer une compagnie qui permettent aux gens de se priver de voiture, en tout cas de ne pas avoir besoin d'acheter une voiture personnelle, et pour autant de toujours se déplacer d'un point A à un point B en un minimum de temps et avec un maximum de fluidité. Lorsqu'on parle de problèmes, en réalité, on parle aussi d'opportunités. Et les opportunités, c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux investisseurs, puisque les investisseurs, ils prennent un pari sur une opportunité que vous saurez prendre ou non. Quand vous parlez d'un problème, vous êtes capable de fédérer autour de vous des gens qui ont le même type de problème et qui sont même capables de financer la solution à laquelle vous pensez avant même que vous l'ayez développée complètement. C'est en fait la majorité des produits que l'on retrouve sur Kickstarter qui sont concernés par ce genre de catégorie. Raisonner en termes de problèmes va également vous permettre d'éviter de travailler sur des solutions un peu farfelue. Une solution un peu farfelue, c'est une solution finalement dont personne ne veut. C'est une solution qui probablement est techniquement possible, mais qui dans l'usage ne séduit personne. Quand on parle problème, on sait tout de suite si ce problème est signifiant ou pas, s'il est important, s'il a du sens ou pas. Et si jamais vous êtes sur un problème qui a du sens et que vous arrivez à développer une solution qui tue réellement ce problème, alors vous avez vraiment de très grandes chances devant vous de succès. Enfin, dans la mesure du possible, attaquez-vous à un problème qui vous touche vraiment et personnellement. Pourquoi? Eh bien parce que d'abord, on l'a déjà vu, créer une entreprise, c'est un travail de longue haleine. Alors pour garder votre motivation et votre excitation, autant travailler sur quelque chose que vous voulez vraiment faire disparaître. Ensuite, le fait de travailler sur quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui vous touche, eh bien ça va vous permettre de trouver peut-être beaucoup plus facilement votre première cible, les gens qui vous ressemblent. Et surtout, si le nombre de personnes qui vous ressemblent au début vous semble très petit par rapport au marché mondial que vous aimeriez attaquer, eh bien, n'ayez pas peur, travaillez avec cette cible-là, attaquez-la sérieusement et méthodiquement. N'oubliez pas que les grands succès d'aujourd'hui, les Google, les Facebook, ont commencé eux aussi avec des niches à taille très modeste. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en bas de cette vidéo, on vous répondra illico presto et surtout, partagez, faites passer le mot. À bientôt, bonne journée.